Anne. L'exemple d'Anne, un encouragement pour toutes les mères. De Silo, Anne est retournée tranquillement chez elle à Rama, en laissant l'enfant Samuel, qui devait être formé pour le service dans la maison de Dieu, sous l'instruction du grand prêtre. Dès l'aube de l'intelligence, elle avait appris à son fils à aimer et à révérer Dieu, et à respecter les lois de l'homme comme étant celui du Seigneur. Par tous les objets familiers qui l'entouraient, elle avait cherché à conduire ses pensées jusqu'au Créateur. Lorsqu'elle était séparée de son enfant, la sollicitude de la mère fidèle ne cessait pas. Chaque jour, il était le sujet de ses prières. Chaque année, elle lui confectionnait de ses propres mains une robe de service. Et lorsqu'elle montait avec son mari pour adorer à Silo, elle donnait à l'enfant ce rappel de son amour. Chaque fibre du petit vêtement avait été tissée avec une prière pour qu'il soit pur, noble et vrai. Elle ne demandait pas à son fils une grandeur mondaine, mais elle plaidait sincèrement pour qu'il atteigne cette grandeur que le ciel apprécie, qu'il honore Dieu et bénisse ses semblables. Quelle récompense fut celle d'Anne, et quel encouragement à la fidélité à son exemple! Il y a des opportunités d'une valeur inestimable, des intérêts infiniment précieux, engagés dans chaque mère. L'humble série de devoirs que les femmes ont fini par considérer comme une tâche pénible devrait être considérée comme une œuvre grandiose et noble. C'est le privilège de la mère de bénir le monde par son influence, et en faisant cela, elle apportera de la joie à son propre cœur. Elle peut tracer des chemins droits pour les pieds de ses enfants, à travers le soleil et l'ombre, vers les hauteurs glorieuses d'en haut. Mais c'est seulement lorsqu'elle cherche, dans sa vie propre, à suivre les enseignements du Christ, que la mère peut espérer former le caractère de ses enfants selon le modèle divin. Le monde fourmille d'influences corruptrices. La mode, la coutume exercent un fort pouvoir sur les jeunes. Si la mère manque à son devoir d'instruire, de guider et de retenir, ses enfants accepteront naturellement le mal et se détourneront du bien. Que chaque mère aille souvent vers son Sauveur avec la prière suivante. Apprends-nous comment devons-nous commander l'enfant et que devons-nous lui faire. Qu'elle tienne compte des instructions que Dieu a données dans sa parole, et la sagesse lui sera donnée selon ses besoins. Anne était une femme de prière. Anne n'a pas hésité à attaquer son mari pour son mariage imprudent. Le chagrin qu'elle ne pouvait partager avec aucun ami terrestre, elle le porta à son ami céleste et rechercha la consolation auprès de celui-là seul qui a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. » Il y a un pouvoir puissant dans la prière. Notre grand adversaire cherche constamment à éloigner de Dieu l'âme troublée. Un appel au ciel par le saint le plus humble est plus à redouter par Satan que les décrets des cabinets ou les mandats des rois. La prière d'Anne n'a pas été entendue par les mortels, mais elle est parvenue à l'oreille du Seigneur des armées. Elle demanda instamment à Dieu d'effacer son opprobre et de lui accorder la bénédiction la plus prisée par les femmes de cette époque, la maternité. Alors qu'elle luttait dans la prière,
Sa voix n'émettait aucun son, mais ses lèvres bougeaient et son visage témoignait d'une profonde émotion. Et maintenant, une autre épreuve attendait l'humble suppliante. Lorsque l'œil d'Élie, le grand prêtre, se pose sur elle, il s'empresse de décider qu'elle était en état d'ébriété. La fête et les réjouissances avaient presque supplanté la vraie piété au sein du peuple d'Israël. Les cas d'intempérance, même chez les femmes, étaient fréquents, et Élie décida maintenant d'administrer ce qu'il considérait comme une réprimande méritée. « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? Débarrasse-toi de ton vin. » Anne avait communié avec Dieu. Elle croyait que sa prière avait été entendue, et la paix du Christ remplissait son cœur. D'une nature douce et sensible, elle ne céda ni au chagrin ni à l'indignation face à l'accusation injuste d'ivresse dans la maison de Dieu. Avec le respect dû à loin du Seigneur, elle repousse calmement l'accusation et expose la cause de son émotion. « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit triste. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais j'ai répandu mon âme devant le Seigneur. Ne considère pas ta servante comme une fille de Bélial, car c'est dans l'abondance de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'ici. » Convaincu que son reproche avait été injuste, Élie répondit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as adressée. » Dans sa prière, Anne avait fait le vœu que si sa demande était exaucée, elle consacrerait son enfant au service de Dieu. Ce vœu, qu'elle fit connaître à son mari, qui le confirma dans un acte de culte solennel avant de quitter Silo. La prière d'Anne fut exaucée, et elle reçut le don qu'elle avait si ardemment sollicité. En regardant le gage de la faveur divine, elle appela l'enfant Samuel, demandé par Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.